bienvenue. Bienvenue les béliers dans votre tirage général du mois de septembre. Pour commencer, vous avez comme énergie principale la carte du diable. Alors, cette carte me parle d'attachement. Elle me parle de sentiments que certains peuvent avoir d'être comme privés de leur liberté d'être, liberté d'aimer ou liberté de penser. Le diable peut parler d'un saboteur intérieur. Il peut s'agir de vos pensées, d'une petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable ou pas assez. Vous voyez ? Le diable représente tout ce qui vous empêche de vous réaliser. Ça peut être vos peurs. Il peut s'agir d'un état de rumination mentale, une dépendance matérielle, sentimentale. Cette carte vous invite à retrouver un équilibre pour votre rentrée. Pour compléter cette énergie, oui, vous avez la carte de l'ermite. Alors, c'est très positif. Ici, l'ermite symbolise le fait de revenir en soi, justement, d'écouter votre voix intérieure, de voyager à travers vos ombres afin de retrouver la lumière ici. On a dans votre énergie principale un mouvement introspectif qui va vous permettre de résoudre une problématique qui peut s'avérer toxique pour certains. Pour cette rentrée, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être en quête de vérité, vous allez être en quête d'authenticité, en quête de guérison intérieure. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du 3 de coupe. Alors avec cette carte, il est question de joie, de célébrer quelque chose concernant votre carrière. La carte du 3 de coupe me renvoie à une dynamique assez réjouissante, vécue au travail avec vos collègues ou votre direction par exemple, pour certains. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez vous appuyer sur votre réseau de connaissances, votre réseau d'amis pour élargir le champ de vos recherches. Et voilà, cette carte, elle me parle d'amitié, elle me parle de réussite, elle me parle de partage. Il peut s'agir également d'une activité que vous pouvez effectuer liée au divertissement, à l'événementiel peut-être aussi. Alors, concernant le domaine sentimental, vous avez la 7 de denier, pardon. Alors, oui, c'est peut-être pour certains au niveau sentimental que les choses sont plus complexes avec la carte du diable et de l'ermite en énergie principale. Le 7 de denier nous renvoie à une période d'attente. Vous faites une sorte de bilan de votre relation ou de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu concernant votre passé sentimental, émotionnel, si vous êtes célibataire. Ici, vous évaluez les efforts que vous avez fournis, vous évaluez votre investissement personnel concernant une relation actuelle ou une relation passée qui a pu être toxique pour certains. Vous faites comme un état des lieux de votre vie émotionnelle, sentimentale, ou même familiale ou amicale également. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première, Achillée millefeuille. Oui, alors cette carte rejoint vos énergies principales. Vous allez être à l'écoute de vos ombres, de vos peurs, de vos blessures. Votre priorité ici, c'est votre bien-être. C'est une guérison du cœur pour certains. Afin de raviver votre lumière intérieure et sortir de quelque chose qui pourrait s'avérer, comme je disais, être toxique. Et là, on me parle d'aventure. Oui, vous allez sortir pour certains d'un schéma récurrent peut-être. Et cette carte nous parle de quitter sa zone de confort, de prendre des risques pour vous orienter vers une évolution. Il y a également ici la notion de souhait, d'un vœu qui vous tient à cœur.
Et on vous invite ici à agir, à vous positionner concrètement hein, dans le sens de cet objectif. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors ici, on me parle de connaissance de soi. Oui, ce qu'on vous dit, c'est la connaissance de soi, c'est un pouvoir. Et dans ce tirage, hein, il est surtout question ici d'explorer vos profondeurs, d'aménager du temps, peut-être pour méditer, pour vous ressourcer, pour faire des soins ou effectuer une thérapie hein, pour certains. Hein, vous pouvez comme plonger dans l'inconnu et on vous invite à accepter, hein, à vraiment accepter cette étape de transformation intérieure qui est importante ici. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, j'ai ma roue, vous avez les réponses oui, non, lâcher prise ou peut-être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause hein, si vous le souhaitez afin de bien préparer votre question. Allez, moi j'y vais, c'est parti. Et la réponse à votre question est oui, les amis. Regardez. Oui. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Je vais commencer par une petite phrase clé. Et les charms. Alors déjà ici, comme phrase clé, vous avez « n'abandonne pas hein, » qui est posé, il y a ce charme-là qui est posé dessus, qui me parle d'être à l'écoute de vos émotions, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur, d'être à l'écoute de vos ombres. Hein, ça rejoint exactement hein, vos énergies principales ici. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin de conscientiser hein, certaines choses qui vous font souffrir et qui remontent à la surface. Hein, ici, on me parle d'un besoin de libération hein, qui est très important. Avec ce charme-là, il est question de protection. Hein, vous êtes protégé, vous pouvez recevoir des signes également hein, de l'univers, des synchronicités, sous forme de plumes ou d'heures miroirs. Hein, on vous dit ici d'être à l'écoute de ces signaux. Vous avez la possibilité de débloquer une situation, hein, vous avez la clé ici. Hein, on vous dit n'abandonnez pas, car vous avez les solutions ici qui vont se présenter. Et ce que j'ai ici, c'est qu'on me parle d'une recherche d'équilibre hein, qui est en train de se faire ici. Il peut y avoir des hésitations, des peurs, hein, mais on vous dit positionnez-vous. Et pour certains, hein, je vois que vous êtes en train de construire quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir également la notion de travailler seul, hein, effectuer un travail en profondeur. Ça peut être un travail concret ou un travail intérieur que vous faites seul ici. On me parle d'indépendance, d'autonomie. Et vous avez à nouveau une synchronicité. Regardez, vous avez le chiffre 111 hein, qui vous demande ici de rester bien attentif à ce que vous envoyez vers l'univers. Hein, on vous invite ici à rester cohérent avec ce que vous souhaitez voir se manifester ici. À prendre conscience de ce que vous émettez, quelles émotions vous alimentez, quelles pensées. Hein, ici, on peut vous inviter peut-être à vous détourner hein, de la peur de manquer peut-être hein, et d'accueillir ce que vous avez, les cadeaux de la vie, hein, même s'ils peuvent vous paraître un petit peu modestes. Hein, on vous dit ici, accueillez-les. Ouvrez-vous à une énergie de gratitude hein, afin de manifester dans votre vie des énergies bénéfiques hein, pour le chemin de votre âme. Hein, ce qui est dit ici, c'est n'abandonne pas. Parce que, en fait, tout obstacle, toute porte close, on va dire, sur votre route, hein, se présente pour une bonne raison. Afin de pouvoir vous permettre hein, d'expérimenter certaines choses, afin d'intégrer certains enseignements importants pour votre développement. Hein, ce qui est dit ici, c'est que vous pouvez reprendre hein, les rênes de votre vie, hein, de votre bonheur. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur mon nouveau compte TikTok et sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8.
Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.